Bonjour, je m'appelle Fanny, j'ai 36 ans et je souffre de dermatite atopique depuis ma naissance. J'ai décidé de partager avec vous mon vécu et notamment la difficile acquisition de ma féminité. Forcément avec une maladie chronique qui se voit, traverser l'adolescence c'est un parcours du combattant. Déjà qu'en temps normal c'est pas facile, vous imaginez bien avec ce genre de problème. La chose qui s'est passée pour moi, ça a été, comme je le disais dans une autre vidéo, l'acquisition d'une tribu d'amis de confiance qui m'ont envoyé une image de moi qui me plaisait, l'affirmation d'un look, etc. Et puis petit à petit, en grandissant, forcément j'avais envie de faire comme les autres, de me maquiller, de porter du vernis, etc. Mais la réalité, c'est que tout ça ne se fait pas au hasard, que les produits qu'on utilise peuvent avoir un impact énorme sur l'état de notre peau. Notamment, moi, je me souviens que la première chose que j'ai commencé à faire, c'était me mettre du vernis parce que j'étais intimement convaincue que c'était sur l'ongle, ça n'impactait pas du tout ma peau. J'oubliais simplement que mes ongles, je passais mon temps à me gratter les plaies et à forcément mettre tous les produits chimiques contenus dans le vernis dans ma peau. Donc forcément ça n'aidait pas, et sauf que quand les médecins me disaient arrête de mettre du vernis, je disais bah oui mais stop quoi, c'est la seule chose que je peux mettre, donc non je vais continuer. Il faut savoir qu'à l'époque où j'ai vécu ça c'était pas le cas, mais aujourd'hui il existe des vernis adaptés à nos problèmes, donc c'est-à-dire sans les polluants habituels, donc qui sont moins nocifs pour notre peau. Il existe aussi des tas de solutions cosmétiques pour un maquillage adapté à nos problèmes de peau. En plus, chaque eczéma est différent. Il y en a qui vont avoir besoin de camoufler les rougeurs, il y en a qui vont avoir besoin de camoufler la sécheresse de la peau. Enfin voilà, chaque problème va être différent. Mais aujourd'hui, il existe une variété de solutions assez importante. Le problème, c'est comment aller chercher cette information. Quand on est adolescent, on se sent seul, en fait, un peu dans un désert de conseils. Et c'est vrai que moi, quand je voyais tous les autres se maquiller, etc., j'avais envie de faire pareil, mais je ne savais pas par où commencer. Donc j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont pas mal encadré là-dessus, qui m'ont accompagnée, des pharmaciens qui m'ont aidé aussi, puis des ateliers que j'ai pu faire dans le cadre de cures thermales que j'ai suivies. Voilà, petit à petit, j'ai appris à apprivoiser ma féminité et à me maquiller, à me coiffer, à braver aussi certaines interdictions. Par exemple, décolorer mes cheveux, oui, c'est pas bon, les produits peuvent être nocifs, ben oui, mais j'ai trouvé les bons coiffeurs pour me le faire correctement, sans que ça impacte ma peau, etc. Donc, je pense qu'à un moment, il faut aussi trouver un équilibre entre ce qui est interdit de faire et ce qu'il faut faire avec précaution. Et voilà, aujourd'hui, Internet est un outil où on peut trouver des informations, mais il y a de tout et de rien sur Internet, donc il faut aussi faire attention. Essayez de trouver les bonnes sources d'informations et de vous renseigner auprès de vos pharmaciens, des parapharmacies, de vos médecins, etc. Et puis, c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos aujourd'hui, auprès de gens qui ont vécu la même chose que vous et qui peuvent vous accompagner dans ces difficultés-là.